il y avait, en général, dans une robe comme ça, il y a une chose assez montante parce que c'était assez pudique. Ces femmes, même de vie galante, étaient relativement pudiques en public. La taille était assez étranglée. Et il y a des tout petits boutons, de haut en bas, parce qu'il n'y avait pas de fermeture éclat, il ne faut pas oublier. Hein, c'est ça. Et ce qu'on appelait le cul de Paris, c'était le mot plus élégant, c'est la tournure, qui se drapait derrière. Ici, il y avait des manchettes au niveau du coude, comme ça, qui étaient dans des dentelles et tout, parce que tout ça, il ne faut pas oublier qu'au 19e, en France, il y avait 350 000 dentelières, il y en a 2 000 maintenant. Donc, ce n'est pas du tout pareil. Hein. Et le nombre d'ateliers, de chapeaux, de modistes, de fausses fleurs, de faux plumassiers, tout ça, c'est incroyable. Et il y a la jupe en dessous avec ça. Donc, ça, c'est très, très, très galbé. Et de profil, c'est vraiment comme ça. Moi, j'adore ce profil de cette époque. Assez court. Derrière, la taille est plus courte dans le dos. Ça, c'est la manchette. Et ça remonte derrière. Le cul de Paris, ça remontait derrière et ça repartait après. Voilà, ça c'est une Parisienne impressionniste de 1872-15. Ce tableau est certainement lié à une période très difficile de Monet. Ce qui tique un tout petit peu, c'est que la dame ne nous regarde pas. On ne peut se faire qu'une idée très très vague de son visage. Et la question qui se pose, est-ce qu'on n'aura pas plutôt affaire au portrait d'une robe plus que d'une femme ? 2 ans auparavant, en 1866, Monet a peint le portrait de sa compagne, Camille, qu'il a également intitulé « La robe verte » sans nommer le modèle. Et il a fait poser Camille de dos, mais tournant beaucoup plus le visage vers le spectateur. Alors que là, le visage est vraiment à profil perdu. Et ce qui frappe tout de suite, c'est la robe et les autres éléments textiles. Manifestement, on a affaire à une robe de soie, peut-être plus de satin, assez moirée. Et on voit très bien les différents jeux de la lumière, les ombres, la surface qui papillonne, surtout pour le corsage, les plis. C'est une robe vivante, en quelque sorte, une femme saisie dans un instantané. Et ce serait certainement le dernier regard complice qu'elle jette face à un miroir qui n'est pas représenté, et ce qui indique qu'elle est sur le point de sortir, et ce geste qu'elle fait de boutonner son gant sur la main droite du modèle avant de quitter cette antichambre.